Monsieur le rabbin Bruno Fison, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin français, du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Je le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron entame cet après-midi un déplacement de 3 jours en Algérie. Et à cette occasion, vous placez la focale sur 2 grands maîtres de l'histoire du judaïsme algérien, le Ribache et le Rajbatz. Oui, nous sommes grosso modo au 15e, 14e siècle et 15e siècle. L'un et l'autre ont pour point commun d'être tous les deux des rabbins espagnols. Le Rivache, c'est Rabbi Yitzhak bar Sheshat, perfect, qui est né à Valence en 1326, qui mourra à Alger en 1408. C'est un élève du fameux Ran, le rabbi Nissim de Gérone. Alors, le Rivache a commencé comme commerçant, puis à l'âge de 50 ans, car il était extrêmement érudit, il va être nommé rabbin et Rosh Yeshiva à Valence. À côté, le Rajbatz, lui également, était né à Majorque en 1361. C'est également un élève du Ran. Alors, ils ont quand même comme différence que l'un est un homme de halakha très rigoureux, l'autre aussi est un homme de halakha, mais un homme également porté, le Rajbatz, sur les mathématiques, la philosophie, la médecine. Et puis en 1391, il y a cette terrible année, une série de massacres en Espagne à la suite des prédications d'un prêtre fanatique qui s'appelait Ferran Martinez. Et beaucoup de juifs vont se convertir, c'est les fameux conversos, et puis d'autres vont fuir, et notamment vont fuir vers l'Algérie. Donc ils arrivent tous les deux en Algérie en 1391, et là, un notable juif local, Shaoul Akouen Astruc, va obtenir du roi d'Alger de faire nommer le Rivache, Rabbi Yitzhak bar Sheshat, grand rabbin d'Alger. Voilà, et chef du Bédine. Et ça va créer une polémique terrible car le Rajbatz, l'autre grand maître, va trouver cela tout à fait contraire à la Torah. Pourquoi ? Oui, c'est cette rivalité. En effet, pourquoi ? Parce qu'il dit qu'effectivement, ça leur remet en question l'autonomie des tribunaux rabbiniques. Cela fait dépendre le judaïsme et le rabbinat d'Alger du roi. Et on ne peut pas juger tout seul. Alors, cette polémique va être très dure, mais finalement, l'un et l'autre vont se réconcilier. Et ça, c'est un exemple extraordinaire de respect entre ces rabbinim, puisque finalement, le Ribache, donc le plus ancien, va associer le Rajbatz à son tribunal rabbinique. Et il va même demander que le Rajbatz lui succède. Et effectivement, il va lui succéder. Et le Rajbatz, d'ailleurs, va regretter dans ces années, quand il deviendra vieux, il va dire, voilà, j'étais jeune, j'étais impétueux et j'ai peut-être blessé ce grand maître d'Israël. Et le Ribache lui-même, avant de mourir, dira du Rajbatz, du rabbi, donc d'Uran, eh bien, j'aurais pu réfuter son opinion, mais en fait, c'est vrai, il avait raison, c'est la Torah. Où se trouve leur lieu de sépulture ? Leur lieu de sépulture, et c'est là tout le drame, si on peut dire, il se trouve au fameux cimetière Sainte-Eugène à Alger. Alors, les 2 mausolées se font face, ils sont superbes. Non, moi, j'y ai pas été, peu de juifs y ont été. Et le grand rabbin de France, Chaim Corsia, devait s'y rendre, évidemment, dans les prochains jours. Malheureusement, voilà, il n'a pas pu. Ils sont respectés, il n'y a pas de problème, le lieu est respecté, les 2 mausolées sont intacts, on en voit les photos, les rares témoins qui ont pu aller peuvent en témoigner. Évidemment, on est beaucoup plus sur le cimetière juif d'Algérie, mais là, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Bruno Fison, d'avoir été avec nous pour nous raconter en quelques minutes, de manière très concise, l'histoire de 2 grands maîtres du judaïsme algérien, le Ribache et le Rajbatz, en cette journée de déplacement du président Emmanuel Macron en Algérie. Je rappelle que vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle. Merci à vous. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.